Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct des Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er novembre, il est 14h56 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour, j'ai déjà fait 2 vidéos aujourd'hui, je vais en faire une troisième. On va jouer avec le deck Ange Amplifié contre le bot de Magic. Voilà, j'ai suffisamment de pièces d'or pour l'instant, j'ai envie de jouer contre le bot de Magic parce qu'il est plus facile à jouer qu'un joueur humain, il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là en joueur humain on aurait persévéré ou aurait renversé la table, donc c'est plus facile de jouer contre Sparky contre un joueur humain. Donc c'est Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. L'adversaire en première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, une forêt, une mana noire, une mana verte, pardon. Adjani Amar de la bande pour 3 manas, dont 1 de blanc en pleine soccer. Ange de la vitalité pour 3 manas, dont 1 blanc, une 2-2 vol. Ange éblouissant pour 3 mana, dont 1 blanc, une 2-3 vol. Et Aurélie Chant sans fin pour 8 mana, dont moins un vert, un bleu et en rouge une 10-10. Je verse ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire pose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. Je pose une plaine. Merci à un bloqueur passionné, une 2-2. A chaque fois que une autre créature contrôle arrive, il a un point de vie. Je pose une deuxième plaine. Merci un peu une troisième plaine, une attaque avec ça 2-2, 18 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je change les qualités, une 2-2. Ou Ange éblouissant, à chaque fois une autre créature contrôle arrive, il a un point de vie. Et je joue Ange éblouissant. Comme ça, je vais pouvoir jouer ensuite mes 2 enjeux à vitalité, je gagne 2 points de vie. Narsa m'attaque avec sa 2-2. Je bloque ma 2-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature survit, la mienne meurt. Je lance la vitalité, une 2-2. Narsa prend une cinquième plaine et invoque l'as de l'escrime 1. Il gagne un point de vie. Une attaque avec sa 2-2, je bloque ma 2-2. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non. Nos 2 créatures meurent. Je pose une forêt. Je lance la vitalité ou crapaud géant. Je joue le crapaud géant. Narsa prend une 6ème plaine, il invoque à nouveau un orateur passionné. Je lance la vitalité. J'attaque à ma 4-4. Bloc. Bloc. Voilà, nos 3 créatures meurent, il me reste une 2-2 sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Je joue à Gianni, meneur de la bande. En pleine soccer, vous voyez en bas à droite, il y a un 4, c'est-à-dire qu'il a 4 points de vie. Je cible une créature, je mets un marqueur plus influent sur elle. Voilà, Gianni, meneur de la bande, passe à 5 points de vie, j'attaque. 18 partout. Là, c'est un peu une 8ème plaine, il invoque le briseur de l'inoxodon, 3-2. Je pose une montagne. J'active Adjani, je mets un marqueur plus influent sur mon ange à vitalité qui passe à 4-4. J'attaque, en face il a ni le ni à portée, il ne peut pas bloquer. 18 à 14, 4 points d'écart, c'est rien de 4 points d'écart. Narcin invoque le chat-gouttier enchanté, il a un lien de vie, donc à chaque fois qu'il fait un point de dégâts avec son chat-gouttier enchanté, je perds, il gagne un point de vie. Il m'attaque 15 à 14. Je cible toujours mon ange à vitalité, c'est une 5-5, j'attaque. 15 à 9, 6 points d'écart. Alors ça, un beaucoup de gardien de récupérer une 2-2, une attaque. 11 à 10. Je joue brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je pose un marais. Je mets un marqueur plus influent sur ma 2-2. J'attaque à ma 5-5.
13 à 5, 8 points d'écart. Narcin invoque un deuxième chat de gouttière enchanté, il met un marqueur plus influent sur son premier chat de gouttière enchanté. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Je bloque sa 3-2, elle m'a 3-2. Nos 2 créatures survivent. Non, nos 2 créatures meurent. Je pose un marais. Je réunis le champ sans fin. Réunis le champ sans fin. Protection contre le blanc, protection contre le noir. Protection contre le blanc, ce parlement ne peut pas être bloqué, ciblé, blessé, enchanté ou équipé par quoi que ce soit de blanc. C'est une créature d'Isis. Quand tu réunis arrive, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles créatures ou de ce cœur que vos adversaires contrôlent, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Je contrôle 3 et 2, 5, et 3 et 4, 9 points de dégâts. J'ai 9 points de dégâts. J'ai 9 terrains, donc je peux faire 9 points de dégâts. Je cible, je cible, je cible. Je cible 2. Je cible 2, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 8, 5 et 4, 9. C'est ça. 5 et 4, 9. Ces créatures meurent. Je cible ma 5-5, elle passe à 6-6. Et là j'attaque et je le finis. Non, il lui reste un point de dégâts. Un point de vie, 9 à 1. Je suis pas une forêt. J'active Vigile. J'active la Jani. J'ai ma marqueur plus influent sur ma 6-6. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà. 9 à moins 16. 9 à moins 16. Ça fait 27 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes, rien à dire. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je mon deck ange amplifié contre le bot de Magic. Sparky contre la Green Wave. Honte de choc en français. Pour commencer, alors j'ai deux. Donc je fais un mulligan. Il faut 3 terrains. Très bien, merci l'ordinateur. Donc je pioche une plaine, donc une mana blanche, une ligne, donc une mana verte. Une mana bleue, pardon, une forêt, donc une mana verte. Gardien oreille pour 6 mana, dans moins de blanc, une 5-5 voile, à chaque fois qu'une créature. À chaque fois qu'au moins une créature pour contrôler attaque et la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Je l'ai en double exemplaire. Pour 4 mana, dans moins en rouge, j'ai Chandra, chasseuse étincelle, un Planeswalker. Et pour 7 mana, dans moins de vert, j'ai Behemoth du Colisée, une 7-7 piétinement quand cette créature arrive. Soit détruisez une créature artefact ou enchantement, soit piocher une carte. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser du Behemoth de Colisée. Je salue mon Arsar, même si c'est une machine, je pose une plaine, j'ai des cartes blanches, je joue la main blanche. Arsar prend une montagne, et puis il a un deck monochrome rouge. Je pose une île. J'ai pioché le jour de commandation, détruire toute créature, ça peut être sympa. Arsar invoque le voleur de nuit m'attaque, 18 à 20. La partie commence. Je joue consécration, une créature civile gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je n'ai pas de créature de champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Narcin invoque un deuxième voleur de nuit. Il m'attaque avec ces 2 créatures. « 14 à 20. 6 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Narcin m'attaque, il fait 4 points de dégâts.
Il invoque le Minotaure de l'onde, 2-3. Ah, il faut de la mana blanche là. Il y a la mana blanche. On sait de la mana bleue. J'ai consécration, je gagne 2 points de vie. Je confirme. 12-20, 8 points d'écart. Narsar fait le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins 1. Il invoque un 3ème voleur de nid. Il m'attaque, il me fait 8 points de dégâts. 80, c'est difficile de revenir. Je ne peux pas, je m'écarte, je manque de mana. Et je vais mourir. Narsar invoque à nouveau un rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons de gobelins. Je joue la jeune Valkyrie, 3 vols. À chaque fois qu'un entrant, je contrôle la rime, mettez un marqueur plus long de cette créature. Et là, je vais mourir. Voilà, il m'attaque avec toutes ces créatures. Je bloque une 1-2 avec ma 1-3. Je vais mourir. Voilà, moins 6 à 20, 26 points de dégâts. 26 points d'écart, pardon. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire, il avait de la mana, il avait des cartes. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Enfin, une 3ème partie. Toujours mon déclenche amplifié contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant. Adversaire j'en premier. Je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, un marais, donc 1 mana noir. Gilet des tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker très puissant. Invocation Bahamut pour 9 mana, une 9 vol. À faire du port express pour 2 mana dans le blanc. Et mettre sa chien. Je gère 6 cartes. Je me défaire de l'invocation Bahamut qui demande trop de points de mana. Je sais avoir un peu une montagne et puis un deck monochrome rouge. Sparky il dit que deck monochrome. Il invoque le cadet de la rue d'état 1. Je pioche une plaine. Narsar m'attaque 19 à 20. La partie commence. Je joue la jeune Valkyrie, 3 vols. À chaque fois qu'un entrant, je contrôle les rallyes, mettez un marqueur plus long sur cette créature. Narsar prend une 3ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins 1. Je pose un marais. Je vais la faire du port express. Je vais cibler ça à 1. Je m'affiche un point de dégâts. J'attaque à main 3. 10 autres partout. Narsar invoque le Minotaure de l'an, 1, 2, 3. Il attaque avec ses 2 jetons gobelins. 17 à 19. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. J'attaque. 17 à 18. Narsar réfléchit. Il a 5 terrains non utilisés, donc 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il doit avoir des grosses cartes peut-être, c'est pour ça qu'il ne joue pas. En même temps avec 5 terrains, il peut invoquer pas mal de cartes. Bon, il réfléchit. Enfin, il y a un lot comme ça autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Et là, il n'y a pas de sablier s'il se met en route. Quand on joue contre Sparky, il n'y a pas de sablier. Donc il peut réfléchir 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes s'il le veut. J'espère qu'il n'est pas bloqué dans une boucle fort ou...
17 à 18. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il y a 49 cartes, j'en ai 240. Il réfléchit encore. Il réfléchit. Il prend son temps, il reste 3 cartes. Bon, le jeu n'est pas bloqué, la souris réagit. Il réfléchit toujours. Ça devient long. Je crois que je vais concéder la partie. Allez, je lui laisse encore 1 minute devant lui. Si dans 1 minute il n'a pas joué de cartes, je concède la partie. Allez, Sparky, tu as 1 minute devant toi. Plus que 30 secondes. Allez, je concède la partie. Marcin devait être bloqué dans une boucle fort. C'est pas grave à tous les programmeurs qui nous écoutent. Donc on va faire une deuxième, troisième partie. Donc 2 parties jouées, 1 de perdue, 1 de gagnée. On va faire une deuxième, troisième partie. Sur Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Laser Sergent premier, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, une forêt, une mana verte. Gardien angélique pour 6 manas, dont un de blanc, une 5-5 vol. Je l'ai en double. J'ai le souffle classique pour 1 mana blanc, une créature civique à moins 3-23 jusqu'à la fin du tour. Enfin pour 2 manas, dont un vert, j'ai Pigby Semeur d'épines de 2 touches terre. À chaque fois que tu as un contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Et pour 5 manas, dont un de vert, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur chaque créature que vous contrôlez. Je verse les cartes. Je sais le Arcer, même si c'est une machine, Arcer pose une peine, donc il y a un deck monochrome blanc. Il invoque de chaque lutteur enchanté une à 1. Je pose une forêt. J'ai Pigby Semeur d'épines qui est 6 mana verte, je joue la mana verte. Arcer invoque l'As de l'escrime, il attaque avec ça 1, 19 à 21. La partie commence. Je pose une montagne. Je joue Pigby Semeur d'épines 2-2. Alors ça invoque l'ange de la vitalité, une 2-2 vol. Je pose une plaine. Je vais mettre un marqueur plus influent sur Pigby, il passe à 3-3. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 19 à 18. Alors ça invoque le briseur de l'inoxodon, une 3-2. Un chalice sanctuaire, une 1-2. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. 14 à 20. Je pose une montagne. Je simule la créature. Mon Pigby passe à 4-4. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 3 créatures meurent. Il me reste 3 créatures sur le champ de bataille. Il peut me faire 4 points de dégâts. 5 points de dégâts parce que le Las de l'escrime a la double initiative, donc il attaque 2 fois. Je pose une île. Je peux jouer le rayon du jugement. Le rayon du jugement puis cibler sur une créature ciblée. Détruire jusqu'à un équipement enchanté. Allez, je cible ça de 2. Allez, je cible ça à 1, comme ça il n'a plus le lien de vie. Un Marcin de jouer. Il peut me faire 4 points de dégâts. Il va me faire 4 points de dégâts. 5 à 22, 17 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana.
Alors ça rebooste son as de l'escrime et je vais mourir. Voilà, je meurs. Moins 3, 22, 20 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. Notamment il avait l'as de l'escrime qui avait la double initiative. Donc l'initiative en fait, quand deux créatures se combattent, elles s'infligent normalement des dégâts de manière simultanée. Une créature à l'initiative inflige ses dégâts avant que l'adversaire n'inflige ses dégâts, donc elle peut détruire une créature adversaire avant que celle-ci ne réponde. Et la double initiative, c'est-à-dire que cette créature attaque 2 fois et a 2 fois l'initiative, c'est ça que ça veut dire. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. On va faire une troisième partie, une quatrième partie, pardon. Je remets l'illustration. Sparky contre Lightning Wave. On ne change pas une équipe qui gagne, ou qui perd. Je commence, je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, une donc une mana bleue. Perdre l'essai de mort pour 7 points mana, une 7-7 très puissante. Remède souillé pour 3 mana noir. Si une adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Pour 3 mana dans main rouge, j'ai distancé l'anéantissement. Allumer les moteurs quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures à jusqu'à une cible créature planeswalker. Et pour 9 mana dans main de vert, j'ai arme d'aimant, une 8-8. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser l'arme d'aimant. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je pose une plaine. L'adversaire a peu de montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Je pose une deuxième plaine. Je pose une troisième plaine. L'adversaire a peu une troisième montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, crée 2 jetons gobelins. Je pose une île. L'adversaire invoque le gobelin enragé, une célérité. Il va attaquer avec ses 3 créatures actives. 17 à 20, la partie commence. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Alors ça, avec le gobelin enragé, une célérité. Une attaque avec ses 4 créatures. Il fait 4 points de dégâts, 13 à 20. 7 points d'écart. Je pose une plaine. Alors d'habitude, j'ai pas de plaine. J'ai des cartes blanches, là j'ai des plaines, j'ai des cartes non blanches. Donc à comprendre, Charles. Alors ça m'attaque 9 à 20. Ah, je pose une montagne. Parce que je vais distancer l'anéantissement. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures à jusqu'à une cible créature planeswalker. Pour 2 points de mana, sacrifier cet enchantement, il inflige 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Donc je joue ça. Je signe le C1. Je détruis ça 1. Alors ça prend une 7ème montagne. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Il va me faire 3 points de dégâts. 6 à 20, 14 points d'écart. Vous avez entendu, je peux jouer l'autorité des consuls. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature que l'adversaire contrôle arrive, il gagne un point de vie. Suivant. Alors ça prend une 8ème montagne, il invoque le bombardement d'assaut. Le bombardement d'assaut, à chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker, cette créature attaque. Donc là il va m'attaquer avec ces 3 créatures, il va me faire 3 points de dégâts avec ces créatures et 3 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Je vais mourir. Il me fait 6 points de dégâts, j'ai 6 points de vie. Voilà, 0 à 20. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdu, 1 de gagné. Je ne suis pas content. J'ai des cartes, mais je n'avais pas de mana. J'avais de la mana blanche, oui, mais je n'avais pas de carte blanche. Bon. Donc sur 4 parties, 3 de perdu, 1 de gagné. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 5ème partie.
Mais ça n'a pas dit que je gagne pas une partie avec mon deck. Une deuxième partie. Je commence. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai une montagne, une mana rouge. Manœuvre coordonnée pour 2 mana en blanc. Manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible, créature planeswalker ou détruisant un enchantement ciblé. Pour 4 mana en blanc, j'ai ralliement monastère. Choisissez l'un, créez 2 jetons de créatures en blanche, moine et prouesse, jusqu'à 2 créatures ciblées. Vous contrôlez gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour, vous détruisez une créature ciblée de force supérieure à la 4. Pour 3 mana au moins vert, j'ai conféré excellence, une créature ciblée gagne plus 4 à quel ultimement jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dans un vert, j'ai gardien de nécrotique, une 4-4 défenseur. Donc elle ne peut pas attaquer. Pour 3 mana dans un vert, cette créature peut être attaquée ce tour-ci comme ça n'avait pas de défenseur. Je garde ces cartes. Je vais saluer ça même si c'est une machine. Et je joue une île. Alors ça joue une montagne et puis un deck monochrome rouge. Je joue une deuxième île. Je pioche un marais. Alors ça peut une troisième montagne, elle va communier à hauteur de Hollande de 3. Je sais pas une montagne. Alors ça invoque Talbardière du Intrepid 3-2, une attaque SA 2-3. 18 à 20, la partie commence. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana verte et de la mana blanche. Alors ça va m'attaquer, il va me faire 5 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. Il invoque le rassemblement de gobelins, crée 2 jetons gobelins 1. Ah, moi je pose une forêt. Je joue le Pit Bill, semeur d'épines. Gardien de nécrotique. Je joue le gardien de nécrotique, une 4-4 défenseur. Là ça pour une 6ème montagne, il réduit l'ensemble de ma 4-4. Ça c'est la couleur rouge c'est la couleur de l'agressivité. Une attaque ici de 4 créatures. 6 à 20, 14 points d'écart. Il faut s'accrocher. Je joue le Pit Bill, semeur d'épines, une 2-2. Alors on sort de jeu, il réfléchit. J'espère qu'il ne va pas faire comme la partie précédente, à réfléchir pendant des heures et des heures. 28 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. 5ème partie. J'espère qu'il n'est pas parti dans une boucle fort infinie. Les programmeurs me comprendront, non. Il joue un 7ème terrain. Il invoque le voleur d'incélérité, le gobelin rangé. Il me fait 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de dégâts. Je peux bloquer ça 3-2 avec ma 2-2. Et je vais quand même mourir. Il booste sa créature. Alors moi, 29 points, 29 minutes depuis le début de cette vidéo. Il a eu la mana, il a eu des cartes, des petites cartes mais qui ont suffi à gagner. Parfois il ne faut pas de grosses cartes, hein, juste plusieurs petites cartes suffisent. Donc sur 5 parties jouées, 4 de perdu, 1 de gagné. On va faire une dernière partie, une dernière tentative de gain. Bon, j'ai gagné une partie quand même sur 5. Ça fait 20% de réussite, c'est pas énorme. On va faire une 5ème partie. Je commence. Alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai un accueil pour 2 mana dans une 1-3 vol. À chaque fois que notre ange qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature.
pour 4 mana dans moins blanc, de moins noir. J'ai Elanda, scène de feu plus une 4-4, rien de défense time magic contre les éphémères. Allez, je fais un mulligan. Il me faut 3 terrains. Donne-moi 3 terrains, merci. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, une marine, un mana noir. Invocation Bahamut pour 9 points de mana, une 9-9 vol. Le Robe éternel pour 7 mana, dans moins de 3 blancs, une 6-6 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Appel de la menace de guerre pour 3 mana, dans moins en rouge, au moins en blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Majesté colossale pour 3 mana, dans moins en blanc. Je garde 6 cartes. Je garde l'invocation Bahamut. Je me défais de la majesté colossale. Je garde l'invocation Bahamut, même si elle a 9 points de mana de coup d'invocation. Je pose une plaine. Non, ça pas une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une plaine. Une deuxième plaine. Non, ça pas une deuxième forêt. Il invoque homicide décime, là. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Alors ça invoque le balle grandement une 4-4. À moi de jouer, je ne peux pas jouer mes cartes. Alors ça va m'attaquer, il invoque le garde arbre une 2-2. Patrouille du bois sauvage, une 4 de piétinement. Il m'attaque et c'est à 4-4. 16 à 20, la partie commence. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il va me faire 11 points de dégâts. Ça fait mal. 5 à 20. Allez, de la mana. Il invoque le garde arbre 2-2. Je pose une île. Je joue le ralliement au monastère. Crée 2 jetons de créatures. Crée 2 jetons de créatures en blanche moine avec la prouesse ou jusqu'à 2 créatures civiles contrôlées gagnent +2/+2 jusqu'à fin de tour. Ou détruire une créature civile de force supérieure égale à 4. Je vais jouer ça. Je crée 2 jetons. Et je vais mourir. Ça va m'attaquer toutes ces créatures. Je bloque ça 4-4 M1, ça 4-2 M1. Il va me faire 5 points de dégâts, j'ai 5 points de vie donc je meurs. Je meurs. 33 000 de jeu, moins 3 à 20, 23 points d'écart. Encore une fois, rien à dire, il avait des cartes, il avait de la mana. Donc sur 6 parties, une de gagnée. Ça fait dans les 16% de réussite à peu près. Bon, c'est des parties qui n'étaient pas très intéressantes, c'est des parties classiques, mais bon, c'est la plupart du temps, Magic, ce sont des parties assez classiques, avec peu de suspense, peu d'intérêt, mais bon. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos, ces parties tout de même. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.